Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Gabon. Coup d'état militaire au Gabon, Ali Bongo renversé. Comme nous l'avions anticipé il y a quelques jours, l'absence d'intervention concrète de l'Union africaine au Gabon pour prévenir un coup d'état s'est confirmée. Une fois de plus, l'Union africaine a affiché son laxisme flagrant et caractéristique en matière de gestion des crises politiques. Après l'inaction de la CEDEAO, la CEMAC s'est également montrée inefficace. La France-Afrique semble être en train de s'éteindre, et il est temps de la laisser définitivement derrière nous. Un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé ce mercredi 30 août 2023 à la télévision nationale qu'ils avaient pris le contrôle du pouvoir, entraînant ainsi le renversement d'Ali Bongo. Ces officiers ont justifié leur action en remettant en question la crédibilité des récentes élections générales, en particulier après l'annonce de la victoire du président Ali Bongo lors de l'élection présidentielle. Le groupe d'environ une douzaine de militaires gabonais a diffusé un communiqué sur la chaîne de télévision Gabon 24, qui est hébergée au sein de la présidence. Ce communiqué annonce l'annulation des élections, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre. De défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Ces militaires ont déclaré avoir pris cette décision après avoir constaté une gouvernance irresponsable et imprévisible qui a conduit à une détérioration continue de la cohésion sociale, risquant ainsi de plonger le pays dans le chaos. Ils affirment agir au nom d'un comité de transition et de restauration des institutions. Pendant cette déclaration, des tirs d'armes automatiques ont été entendus à Libreville, la capitale du Gabon. Cette annonce a eu lieu peu de temps après la publication officielle des résultats de l'élection présidentielle qui s'est déroulée le samedi précédent. Ces résultats ont proclamé la victoire du président sortant, Ali Bongo Ondimba, avec 64,27% des voix, lui accordant ainsi un troisième mandat. De leur côté, l'opposition avait revendiqué la victoire de leur candidat. Ce coup d'État survient alors que la situation au Niger suscite actuellement de nombreuses questions. La CEDEAO avait évoqué la possibilité d'une intervention militaire pour rétablir le président déchu, Mohamed Bazoum. Cet événement souligne les lacunes et les insuffisances de l'Union africaine en matière de supervision des élections et de gestion des crises politiques sur le continent. Voici quelques-unes des tares de l'Union africaine dans ce domaine. L'inaction face aux violations électorales. L'Union africaine a souvent échoué à prendre des mesures concrètes pour contrer les fraudes électorales et les irrégularités. Les résultats électoraux contestés sont souvent acceptés sans une véritable enquête. L'inefficacité des mécanismes de médiation. Les mécanismes de médiation de l'Union africaine sont souvent peu efficaces pour résoudre les crises politiques. Les négociations et les accords de partage du pouvoir ont tendance à être temporaires et à ne pas résoudre les problèmes sous-jacents. La politisation de l'intervention. Les actions de l'Union africaine sont parfois teintées de politique partisane, ce qui peut compromettre sa neutralité et son efficacité dans la gestion des crises politiques. Le manque de suivi. Même lorsque des solutions sont proposées, l'Union africaine a souvent du mal à assurer un suivi adéquat pour garantir leur mise en œuvre. Cela conduit parfois à des récurrences des conflits. L'absence de sanctions. L'Union africaine a rarement imposé des sanctions significatives aux pays qui violent les normes démocratiques et les principes de l'organisation. Cela affaiblit son pouvoir de dissuasion. Le déficit de légitimité. L'Union africaine peut parfois manquer de légitimité aux yeux de la population de certains pays membres, ce qui limite son influence pour résoudre les crises. Les intérêts nationaux prévalent. Les États membres de l'Union africaine peuvent agir en fonction de leurs propres intérêts nationaux, ce qui peut entraver les efforts collectifs pour résoudre les conflits. En somme, le cas du Gabon souligne une fois de plus le besoin de réformes profondes au sein de l'Union africaine pour renforcer son rôle dans la promotion de la démocratie et la gestion des crises politiques sur le continent. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.